Bienvenue dans notre programme Les réalités du croyant. Nous tenons à vous rappeler que nos vidéos sont des compléments d'enseignement du pasteur Abel Damina. Donc, si vous voulez savoir plus sur les sujets de discussion que nous postons chaque semaine, vous pouvez cliquer sur le ou les liens qui s'affichent au bas de cette vidéo. Nous tenons aussi à vous rappeler que la Bible, tout au long de ce programme, sera notre livre de référence. Donc, la Bible que voici, parce que c'est une référence, c'est la référence par excellence du croyant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du terme chrétien. Que veut dire chrétien? Qui est un chrétien? Qui est un croyant? Alors, la première utilisation du terme chrétien ou de ses apparentés dans d'autres langues, bien sûr, est dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament, vous me demanderez? Donc, Barnabas, qui est un apôtre, décide de faire venir Paul à Antioche, où ensemble, et ça c'est dans le livre de Actes chapitre 11, où ensemble ils vont prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ pendant 1 an. Ils vont donc enseigner cette parole et faire des nouveaux disciples. Et la Bible donc nous fait savoir au verset 26 de ce Acte chapitre 11 que les disciples ont été appelés chrétiens d'abord à Antioche. Donc, ils ont été appelés chrétiens à Antioche. C'est la première fois que nous entendons parler du terme chrétien. Donc, que veut dire chrétien? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce mot chrétien? Bien sûr, qui est un dérivé en français. Et ils ont choisi ce terme spécifiquement parce que c'était par rapport au fait que ce sont eux qui suivaient les enseignements de Jésus-Christ. Dirons alors qu'un croyant ou alors un chrétien est celui-là qui croit en la mort, en l'enterrement et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le chrétien ou alors le croyant est une nouvelle création, d'accord? Il n'a pas de passé, il est un enfant de Dieu et bien sûr, il a le salut éternel. Donc tout à l'heure, nous venons de faire référence ou alors nous avons donné quelques points de qui est un chrétien, qui est un croyant. Mais maintenant, je voudrais que nous regardions ensemble dans notre Bible ce que c'est qu'un chrétien, ce que c'est qu'un croyant. La première des choses, ou alors le premier livre que je vais utiliser, c'est le livre adressé aux Corinthiens. Et ça, c'est le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 dit ceci. Je commence au verset 17 par contre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. N'est-il pas merveilleux que le Seigneur Jésus-Christ nous donne ou nous a donné le ministère de la réconciliation? Nous avons aussi parlé du fait que un chrétien ou alors un croyant est un enfant de Dieu. Nous avons la preuve dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Donc je vous lis ça très rapidement. Donc Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Et la Bible nous dit: mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. D'autres versions diraient, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que cette habilité de devenir enfant de Dieu, du moment où nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu le Père, nous recevons instantanément le pouvoir, l'habilité, la capacité de devenir enfant de Dieu. Nous avons aussi parlé du fait que un chrétien ou alors un croyant, c'est celui qui est éternellement sauvé. Donc il a ce qu'on appelle le salut éternel. Et ça se trouve dans le livre de Jean au chapitre 3 verset 16. Alors on va le lire ensemble comme les autres. Donc il dit ici, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie
éternelle. Amen. Donc, vous voyez ici que avec ce qui se passe, avec les textes que nous avons lus, que un chrétien est vraiment celui-là qui a tout. Il est comblé et il a tout. Donc, mon frère, ma soeur, nous tous, bien sûr, nous aurons une vie éternelle après celle que nous vivons. Donc, là où nous la passerons est juste une question de choix. Juste une question de choix. D'accord? Alors, pour ce faire, je t'invite, je t'implore à faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel, afin que ta vie éternelle, après celle physique que nous avons ici, soit celle passée à ses côtés. Alléluia. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je t'invite et je t'implore une fois de plus à faire cette prière avec moi. Alléluia. Ô Seigneur Dieu, je viens vers toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Je te demande de venir dans mon cœur pour être le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit maintenant. Et je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. J'ai maintenant Christ qui habite en moi. Et plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je marche maintenant dans la conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, je te dis bienvenue dans la grande famille de Jésus-Christ. Amen. Say there is only one name